Mais les générations sont en train de prendre le relais. Quand on entend Nanda, en général, on a envie de danser. C'est ça, non? Parce qu'on entend une voix, et ça, c'est le père Nanda. Maintenant, on a le fils Nanda qui est en train de nous commander ici. C'est ça, non? On appelle ça le maître de cérémonie. Merci Josué. Avec Zita, vous faites un travail fantastique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir sur la scène, il s'agit de manifester de l'empathie, de la capacité à être au diapason, de vibrer avec cette assemblée et de l'amener à sortir le meilleur. Merci Josué, merci. C'est fantastique. En venant ici aujourd'hui, Mélanie dit hier j'étais à Ouaga. Effectivement, c'est pas hier j'étais à Ouaga. Par la magie des transports, j'ai pris mon petit déjeuner à Ouaga. J'ai pris mon petit déjeuner à Ouaga et puis à 9h j'ai pris l'avion et je suis arrivé ce matin à 10h45. Donc j'ai pris mon petit déjeuner à Ouaga et puis j'ai déjeuné à Lomé. Et cet après-midi, je suis avec vous. Il n'y a pas de secret. On va continuer à Cotonou. Bon, là, je vais m'arrêter pour faire plus d'informations ici. Il n'y a pas de secret. Le premier secret de Forever, c'est de prendre soin de soi. De prendre soin de soi. Et quand on est dans cette activité, quelquefois, on entend oui, à Forever, il faut faire son point de caisse personnel. Le point de caisse personnel, c'est dans l'esprit de Rex. Il dit, mais vous voulez donner le meilleur de vous-même, non, c'est ça? Mais si vous ne faites pas de vous-même la meilleure, comment vous pouvez donner le meilleur? Pour donner le meilleur, mais il faut faire le meilleur. C'est pour ça que Rex vous dit, prenez les meilleurs produits pour vous-même. Comme ça, quand vous arrivez, c'est une politesse pour les autres que d'arriver en bonne santé avec des bons produits, que votre peau soit belle, que vous sentiez bon. C'est une politesse pour les autres. Donc le point de vue personnel, c'est stratégiquement pour vous dire, quand vous avez la tête dure, c'est pour vous dire, prenez soin de vous d'abord. Il n'y a pas de publicité. Vous êtes la publicité des produits. Et puis c'est une formation. Pour se prendre soin de soi, on va passer en revue un certain nombre de questions. Pourquoi? Pourquoi je vais prendre des compléments alimentaires? Pourquoi je vais me brosser les dents avec le Bright? Pourquoi je vais prendre la vitamine C? Pourquoi je vais prendre le Physiogrid? Pourquoi je vais boire la pub? Pourquoi? Mais quand j'ai répondu à ces pourquoi, mais je me suis déjà entraîné à répondre au pourquoi des autres. Parce qu'on a déjà fait le chemin. Quand moi j'ai résolu que tous les jours je vais prendre ma pub et que j'ai un bon transit, et là je vais vous dire quelque chose. En français on dit comment vas-tu? Vous savez d'où ça vient? C'est comment vas-tu aux toilettes? Ok. Et quand vous comprenez je vais bien, c'est que je vais bien aux toilettes. C'est ça l'origine du mot comment vas-tu. C'est ça que vous allez entendre les gens qui sont un peu précieux ne vous demandent pas comment vas-tu. Ils vous disent comment es-tu. Parce que comment vas-tu, bon, c'est un peu intime. Donc vous dites comment es-tu. Pour vous dire l'importance du transit, l'importance du système digestif et qui fonctionne bien. Parce que c'est le cycle complet. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses et on vous a donné juste un échantillon avec les 8 produits. Je voudrais déjà vous dire que quand je dis au comité exécutif, si ça marche, quand j'ai dit au comité exécutif que je venais pour les successeurs, ils m'ont dit, tu vas à Lomé. Il faut leur dire que Greg
Aiden, Gary vous aide. Ils sont sur la photo ici avec leurs épouses. Pour dire que ce n'est pas seulement eux, mais que derrière, avec un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc avec leurs épouses, ils vous disent, nous vous aimons. Et là, vous avez, quand on parle de Forever, cette photo est représentative déjà du mode de fonctionnement de Forever. Greg a hérité de son père, puisqu'il est le CEO, donc le président du conseil d'administration de Forever. Donc il préside aux destinées de Forever. Et il a dit, je ne peux pas être dans le quotidien, parce que la société s'appelle Forever. Donc il faut que je puisse anticiper, que je puisse voir loin. Pour ça, je vais déléguer à quelqu'un le quotidien. Et il n'a pas pris son frère, il a pris Aiden, qui est maintenant le président de Forever. Aiden n'est même pas américain. Aiden est anglais. Il a commencé à Forever comme au marketing. Il a fait de la vente. Il a été appelé au siège pour travailler. Et c'est lui qui est le président de Forever. C'est à lui que la famille Maud a confié les destinées quotidiennes de Forever. Donc c'est Aiden qui va rendre compte à Greg de l'évolution des affaires. Mais vous savez que Forever, on a parlé du level up. Le level up sont les plantations, 3000 hectares de plantations d'aloe vera. Ce sont des usines à Dallas, à Phoenix. Aujourd'hui, tout est rassemblé à Dallas. Mais le président de Aloe Vera Corp America, c'est Gary Schmidt. C'est lui qui est le président donc, des plantations. C'est-à-dire depuis les plantations jusqu'aux produits qui arrivent chez vous, c'est Gary qui s'occupe de ça. Pour vous dire que Greg ne fait pas tout. Il travaille en équipe. Donc quand on parle de travail en équipe, de teamwork à Forever, ce n'est pas seulement avec la bouche, c'est du quotidien. Et l'exemple vient d'en haut. Quand on écrit à Forever, si c'est une histoire de production, Greg ne lit pas. Il dit, Gary, ça c'est ton domaine. Si c'est une histoire de FBO, et puis de rallye et tout ça, il dit, Aiden, tu t'en occupes. Donc au plus haut sommet, c'est ça. Donc nous avons ce grand bonheur en Afrique d'avoir le résultat de la vision de Rex, qui, il y a 79 ans, a lancé Forever, avec un nom qui est porteur, Forever. Et il a dit, il faut que je fasse une société qui soit plus grande que moi. C'est pas Rex. Il est parti, mais la société continue. Et Greg continue ça et il nous répète. Il dit, moi, je ne suis pas là pour faire la société de Greg. Il faut que la société soit plus grande que moi. Parce que Rex a voulu qu'une société qui s'appelle Forever. Donc, il met en place des infrastructures qui dépassent la famille Maud. Pour que le destin de millions de personnes, et c'est de ça qu'il s'agit, de millions de partenaires et de leurs clients qui font confiance chaque jour pour leur bien-être et leur beauté à Forever. Donc nous, qui sommes les ambassadeurs de Forever, il faut qu'on soit conscient de ça. Il n'y a pas un inspecteur Forever derrière chaque FBO, mais il y a une confiance totale. Greg, Aiden, Gary, mettent dans vos mains des produits, mettent dans vos mains un plan marketing, mettent dans vos mains une société et vous appelle Forever Business Owner. Donc chacun d'entre vous est l'ambassadeur de toutes ces personnes-là. Quand vous parlez, c'est eux qui parlent à travers vous. Donc votre parole a du poids. Et quand on parle d'être conforme, c'est de ça qu'il s'agit. Parler comme si Greg, comme Aiden, Gary, comme s'il parlait
parlez à votre client. Ne dites pas, bon, comme ça en Mina, personne ne va comprendre, je peux dire ce que je veux. C'est pas ça qu'il s'agit. Comme ça en Évé, non, personne ne comprend ce que les Américains ils comprennent ça. Je peux dire ce que je veux. Non. Que tu parles en Évé, en Mina ou en Tchokossi, on va te dire, c'est la femme de Forever. C'est le monsieur de Forever. Et Forever, ça ne se traduit pas. Donc, même si je ne comprends pas la langue, là, on va dire Forever. On va dire, on parle de société. Donc, soyons très conscients de cela. Et dans les tops, ça fait 25, 26 ans que Forever est en Afrique. Et Forever, on a des standards mondiaux. Quand on va au rallye, tout le monde regarde, qu'est-ce qu'on fait? Pour les animateurs adjoints, les pins que vous avez reçus, ce n'est pas des pins togolais. Parce que des fois, l'ordre national, les décorations dans notre pays, c'est chaque pays qui a ses décorations. En Forever, c'est pas ça. La décoration de Forever, elle est mondiale. Partout dans le monde, vous aurez le même pins. Parce que vous avez fait 2 CC sur 2 mois consécutifs. Même règle. 2 CC dans la de Forever. 160 pays, vous avez ça, vous êtes animateur adjoint. Partout dans le monde. Pour ceux qui sont animateurs, vous avez fait vos 10 CC aujourd'hui depuis le début du mois de mai. 10 CC, 25 CC sur 2 mois avant, vous êtes animateur, vous recevez votre pins, il est valable partout dans le monde. Tout le monde qui sait. Vous êtes manager adjoint, vous avez fait vos 75 CC ou 60 CC sur 2 mois consécutifs, vous êtes partout. Donc, c'est partout dans le monde que ça se passe. Alors, quand on parle de cela, on arrive et puis il faut avoir à diviser le monde dans plusieurs zones. Et en Afrique, on en a 9. On a 9 zones en Afrique. Donc, on a une zone au Sénégal, qui va comprendre le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, Guinée-Bissau, et l'Afrique. On a une zone au Côte d'Ivoire, qui va comprendre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina, le Niger. On a une zone au Ghana, qui va comprendre le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone. Le Nigeria, c'est suffisant pour être une zone avec tout seul. Le Cameroun, avec le Cameroun est avec le Gabon, la République centrafricaine avec le Tchad. On a le Congo, je vous parle des 2 Congos. On a l'Afrique de l'Est avec le Kenya, avec l'Ouganda. La Tanzanie va reprendre Tanzanie, Rwanda, Burundi et Zambie. Et l'Afrique du Sud, qui va prendre l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, l'Angola. Donc on a les 9 zones. Donc chacune de ces zones représente un pays forever. Et au niveau mondial, on a environ 75 zones comme ça. Et de ces 75 zones, l'Afrique a été présente. Ça veut dire quoi? On a pris les 10 meilleurs par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on n'a pas fait, c'est pas relatif. Le chiffre d'affaires absolu. Et on a pris les 10 meilleurs zones. Et en 10e position, ça, ensuite, en 10e position, merci à chacun d'entre vous. En 10e position, la zone Côte d'Ivoire. La zone Côte d'Ivoire, avec donc ce trophée qui a été remis, qui comprend donc tout le travail qui est fait ici au Togo, le travail qui est fait au Bénin, le travail qui est fait au Niger, le travail qui est fait au Côte d'Ivoire, le travail qui est fait au Burkina, qui fait que la zone aujourd'hui est dans les 10 tops au niveau mondial. Félicitations, parce que, comme on dit, 1000, c'est 1000 fois 1. Donc, chaque 1 compte. Parce qu'à 1000, si vous enlevez 1, ça fait plus 1000. Ça fait 999. Donc, chaque fois que vous achetez un produit, vous contribuez à l'essor de la zone. En compagnie de qui on est. Parce que c'est bon de savoir quand vous êtes dans une... on vous a classé, avec qui vous êtes. En 9e position, la suite. 9e position, ça ce sont des... Alors, puisqu'on va au rallye, on récompense
aussi la gestion. Et la gestion est faite non pas par zone, mais par pays. Donc pour la gestion financière, la gestion administrative, je vais appeler ici Élise et Foster. Wow. Élise et Foster. Ils ont reçu la distinction bronze pour la bonne gestion. Ce n'est pas tous les pays qui ont ça. Ça veut dire qu'ils payent à temps, ils rendent leur rapport à temps et que leur gestion, le commissaire aux comptes a vérifié leurs comptes et les a agréés. Donc c'est la bonne gestion. Merci Elise. Merci Foster. Donc ça, c'est aussi... Alors, cette distinction, elle est donnée devant l'ensemble des directeurs pays. Donc, ce n'est pas quelque chose caché comme dans le catimini. C'est l'ensemble du comité exécutif qui est là et qui dit, voilà le travail qui est fait autour. En 9e position, l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça qu'on dit l'Afrique s'intègre dans le top 10. C'est-à-dire que sur 10 pays qui sont dans les top, on a 2 pays africains. Ça fait 20% du total des top 10. Donc là, ça mérite vos applaudissements. Ensuite, en 8e position, on a les Émirats Arabes Unis avec l'Arabie Saoudite, la Hongrie, qui comprend aussi l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Monténégro, Serbie, Slovénie. Pour ceux qui ont un peu d'histoire, pays qui constituait à l'époque la Yougoslavie. Ensuite, l'Amérique du Nord en 6e position. Ensuite, la Turquie en 5e position. Et quand on dit la Turquie, c'est aussi l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Irak, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Ça, c'est l'ensemble des pays qui constituent la Turquie. En 4e position, la France. Mais la France, c'est à la fois la France, je dirais, la France peut-être le pays, avec l'Espagne, le Portugal, le Maroc et l'île Maurice. Et en 3e position, l'Allemagne, qui comprend l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. C'est ça, quand on dit l'Allemagne, voilà ce que ça comprend. En 2e position, l'Inde et en 1re position, le Japon. Voilà les 10 tops avec lesquels vous êtes en compagnie. Alors, pour nos invités, pourquoi je donne l'ensemble de ces 10 pays? C'est pour vous dire que quand on parle de Forever, c'est une société qui travaille dans l'ensemble des pays et dans les grands pays. Et que les produits, les plantations que l'on fait, on n'a pas des produits à standard africain. Parce que quelquefois, bon, dans certains domaines, on a des génériques qu'on envoie pour l'Afrique. Vous ne trouvez pas ailleurs, les pays développés, on dit ça c'est bon pour l'Afrique. Pas à Forever. À Forever, on vous envoie la même qualité. Parce que quand Rex fait Forever, il dit je m'adresse à l'être humain. Si aujourd'hui vous tombez malade, si vous allez aux États-Unis, on peut vous soigner parce que vous êtes un être humain. Que vous soyez togolais, que vous soyez ivoirien. Mais quand vous êtes un être humain, n'importe quel médecin qui a appris la médecine sur l'être humain peut vous soigner. Donc Forever, ça fait la différence. Je m'adresse à l'être humain, où qu'il soit dans le monde, donc je lui envoie les produits du même niveau de qualité. C'est pour ça que je donne les 10 pays, pour qu'on voit que quand on donne les 10, on ne va pas faire un classement africain, un classement européen, non. C'est un classement mondial où on est en compagnie du premier pays, le Japon, qui est le premier pays, le pays dans lequel Forever fait le chiffre d'affaires le plus important. Donc, pour ceux qui auraient des doutes sur la qualité des produits, pourquoi je vais prendre ça, sachez que les Japonais vivent longtemps, et les gens qui vivent longtemps, qui ont le plus grand nombre de centenaires, si ces gens-là ont adopté les produits Forever, c'est que quand même, on n'a pas réduit leur espérance de vie, bien au contraire, on y participe. Ensuite, quand on regarde la zone, plus particulièrement la zone Côte d'Ivoire. Pourquoi je m'adresse à la zone Côte d'Ivoire? Parce que quand on regarde, on dit, mais cette zone-là, c'est quoi sa contribution? Quelle est sa place? Mais dans les top 50, la zone était présente. Nous avons
2 personnes de la zone qui sont dans le GLP, le Global Leadership Team. Ils sont 27 dans le monde. Dans le monde, ils sont 27, qui représentent les chiffres d'affaires les plus importants dans Forever. Et ce chiffre d'affaires, au minimum, en langage Forever, est de 7500 CC. On en a 2 qui viennent de la zone, et plus particulièrement qui viennent du Burkina Faso. Hier, j'étais avec eux, qui viennent du Burkina. Et Alizeta Kaboré, qui est la numéro 1, fait pratiquement 90, 95, 98% de son business au Burkina. Et pour ceux qui suivent l'actualité, je peux vous dire, le Burkina aujourd'hui, 50% du pays n'est pas accessible. 50%. Il doit y avoir que 4 villes qui sont, on est en sécurité véritable. Quand vous voulez circuler, et vous voulez circuler avant 18h. Après 18h, vous n'êtes pas sûr. Et pourtant, et Alizeta Kaboré n'est pas alphabétisée en français. Elle n'est pas alphabétisée en français. Elle parle le moré, elle parle le malinké, c'est tout. Elle fait son business en malinké et en moré. Et avec l'assistance de ses enfants, elle maîtrise Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Tous les jours, elle est sur ces différents réseaux sociaux pour développer son activité. Et elle fait plus de 8000 CC. Quand on n'est pas non plus à l'université. C'est un ancien photographe. C'est un ancien photographe. C'est un photographe. Les photographes sont un ancien photographe. Et aujourd'hui, il a dans son réseau des influenceurs. Influenceurs au Sénégal, au Burkina et au Togo. Voilà, les 2 qui sont dans les top 27 au niveau mondial. Juste en dessous, nous avons le PAC 20, c'est-à-dire les personnes qui ont des chiffres d'affaires de moins de 7500 CC, mais qui font au minimum 200 CC nouveaux dans l'année. Donc on prend les meilleurs de ceux-là. Ils sont seulement 20, les 20 premiers dans le monde. Et les 20 premiers dans le monde, on a un qui vient du Burkina Faso, c'est Issa Kawo. Donc il est dans les 20. Alors pourquoi quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont un groupe WhatsApp avec le comité exécutif, où ils peuvent s'adresser directement à Greg, à Aiden, à Gary, à tout le comité exécutif. Ils disent, bon, par exemple, oui, mais pourquoi FFP 360, j'arrive pas à voir mes points. Le vice-président chargé de la technologie va leur répondre. C'est pas Abel. C'est le vice-président chargé de la technologie qui dit, j'ai vu ta question sur le WhatsApp, voilà la réponse. C'est ça. Donc, à Forever, c'est pas une question d'ancienneté. C'est le niveau de tes réalisations qui fait qu'on te donne, tu as accès à ça. Tu travailles bien, tu réalises, tu travailles suivant les conditions de marketing de réseau, et puis tu y arrives. Et quand on était au rallye, Aiden a partagé avec nous cette phrase qui est importante. Parce que Forever, on dit let's grow. Ça veut dire que chaque année, la société veut croître. Chaque année, on veut que les membres de la société croissent, grandissent. Donc il était au Pérou et puis il est tombé sur cette phrase qui était sur une prison et qui dit, si tu ne changes pas tes habitudes, tu n'auras pas une nouvelle année. Tu auras seulement une autre année. Si tu veux que l'année soit nouvelle, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau. Donc on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et penser à avoir des résultats différents. Or Forever dit, on ne peut pas avoir la même chose chaque année. On veut changer. Donc nous qui sommes là aujourd'hui, quand on va sortir de cette salle, quelle est la chose? Je ne demande pas de changer 50. Mais s'il y a une chose qu'on va changer, écrivez-nous maintenant. Dire, en sortant de cette salle, avec tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, voilà ce que je vais changer pour que les 6 mois qui viennent,
ne soient pas des mois de plus, mais soient des nouveaux mois. C'est ça qu'il s'agit. Comment ma vie va bien aller. Pour que demain, je ne dise pas que on dit, mais comment ça va? Comme un samedi. Non. Ce samedi-là est unique dans votre vie. Cette succès à laquelle vous participez, elle est unique dans votre vie. Quand vous allez sortir de là, ça ne se reproduit plus. C'est fini. Demain, c'est un autre jour. Donc, ce qu'on avait à faire aujourd'hui, c'est pas fait. C'est pas je reporte à demain. Demain ne vous appartient pas. Demain, c'est lundi. C'est pas dimanche. Donc, c'est chaque jour que l'on fait. Il n'y a que le présent qui nous appartient. Parce que quand tu vas te coucher, il y en a qui ne se lèvent pas. Enfin, il y en a qui ne se réveillent pas. Il y en a qui ne se lèvent pas. Il y en a qui ne marchent pas. Donc, prenons sérieux ça. Regardons. Et Forever, on a cette formidable chance que Forever nous y invite. Beaucoup de gens passent à côté. Mais vous qui avez choisi d'être aujourd'hui ici, vous allez repartir ne serait-ce qu'avec ça. Ne serait-ce qu'avec ça. Je veux avoir une vie nouvelle, il faut que je change mes habitudes. C'est tout. Ne serait-ce que ça. Si de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ça qui vous reste, et que vous commencez à l'implémenter, vous allez voir que votre vie sera différente. Quelquefois dans nos vies, on dit, mais pourquoi le fleuve a changé de cours? On peut faire des grandes théories, mais quelquefois, c'est parce qu'il y avait un caillou qui était là, et puis l'eau a tapé dessus, puis ça a changé de direction. Cette success day doit être le caillou qui va changer de direction, la direction de vos vies. Et quand on cueille des fruits, aujourd'hui, vous voyez les fruits du travail. Vous avez des gens qui viennent, ils prennent leur reconnaissance, animateur adjoint. Et pour nous inviter, vous avez la grande chance de voir en raccourci toute la vie forever. Depuis les animateurs adjoints jusqu'au level up, en passant par le Tchadamabus. Tous ceux qui sont passés ici, c'est la réalisation des promesses forever. Donc quand on voit ce qui se passe, on dit, mais quand on cueille un fruit, on ne connaît pas les racines. Je vais vous donner les racines du succès à forever. La première racine, c'est la persévérance. Il ne faut pas vous attendre à faire les choses une fois. Et si nous parlons avec beaucoup de respect de nos invités, parce que pour un invité qui est présent, il y a 100 personnes qui ont été invitées. Pour une présence ici, il y a 100 appels. Jusqu'à ce matin, il y a encore des gens qui ont promis, mais qui ont donné des excuses de ne pas être là. Donc, c'est la persévérance. Mais les ne sont pas découragés. Ils ont continué d'appeler pour que vous soyez là. Donc, première chose, la persévérance. Faire, refaire, faire chaque jour. Et nous sommes dans une activité où c'est le quotidien. Nous sommes tous les mois, tous nos produits sont faits pour une consommation mensuelle. Donc on ne vend pas des matelas pour dire quand tu achètes ça une fois, bon, après tu disparais. Chaque jour, tu vas manger, chaque jour tu vas te laver, chaque jour tu vas te prendre soin de toi. Donc la persévérance, première chose. Persévérer, continuer de faire les choses. La deuxième chose, c'est de savoir qui on est. On représente Forever. C'est pas n'importe qui. On représente Forever. Je suis un Forever Business Owner. C'est de ça qu'il s'agit. Même si on ne connaît pas mon nom, on dit voilà le VP de Forever. Ah, c'est le monsieur de Forever. C'est la directrice de Forever. C'est le partenaire de Forever. Mais il faut qu'on soit conscient de ce que ça représente. Forever et ses valeurs. Le pouvoir de Forever, c'est le pouvoir de l'amour. Et l'amour, c'est la capacité d'écouter, de répondre aux besoins. C'est pas seulement de l'écoute. Donc là, deuxième chose, savoir qui on est. Parce que quelquefois, vous allez dans les choses, on dit, ah, les gens de Forever, ils sautent comme ça, mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais vous êtes identifiés comme des gens, des ambassadeurs du bonheur. Donc, persévérance et représentation. Et troisième chose, il faut être organisé. On ne réussit pas sans organisation. Vous avez 24 heures, qu'est-ce que vous faites pendant ces 24 heures? Qu'est-ce que vous faites pendant toute la semaine? Qu'est-ce que vous faites pendant le mois? Qu'est-ce que vous allez faire pendant l'année? Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 16 mois? Il faut être organisé. Pour dire quand je fais Forever, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais démarrer ma journée en consommant les produits. Ensuite, je vais les vendre. Ensuite, je vais faire le suivi de mes clients.
ensuite je vais parrainer, ensuite je vais m'occuper de mon réseau. Et puis tout ça au service de mon pourquoi. Mais il faut que je sache combien de temps je vais passer dessus. Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut me faire un téléphone, il faut des outils. Donc il faut être organisé. Objectif, plan, action. Donc là, troisième racine du succès, l'organisation. On ne peut pas créer dans le désordre. Parce que ça va dans tous les sens. Et puis on gaspille notre énergie quand on n'est pas organisé. C'est la capacité de non seulement de mettre de l'énergie, mais de provoquer des synergies. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ensemble, on fasse plus que la somme des efforts de chacun. Ensuite, il faut travailler. Parce que l'organisation, quelquefois, c'est sur le papier. Mais il faut être sûr qu'on travaille. Et il faudrait nous le dire dans le plan marketing. Tout à l'heure, quand il a introduit, il faudrait est un ensemble de sociétés dans le bien-être et la beauté. Mais le deuxième paragraphe de la compagnie policière dit il faudrait ne vous garantir pas que vous allez réussir sans travailler. Avant même de parler d'autre chose, vous donne la culture de Forever. C'est la culture du travail. C'est pas j'ai de l'argent, je place et puis j'attends. Non. Pour que tu sois rémunéré, il faut que tu travailles. Donc tu vas profiter du travail des autres sans travailler toi-même. Donc quand on parle du réseau, c'est pas non, j'ai mis des gens dans mon réseau. Non, tu travailles avec des personnes. Et si tu ne travailles pas, il faudra te dire, bon, si tu ne travailles pas, on ne va pas te confier nos clients. Hein. Donc il y a des gens qui sont surpris. Ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu mon réseau. Il faudra leur dire, mais pendant 12 mois, tu t'en es pas occupé. 12 mois. Tu t'en es pas occupé. Donc vraiment, on va donner ça à la personne au-dessus de toi qui peut s'en occuper. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous êtes partenaire Forever, vous n'êtes pas le partenaire de votre parrain, vous êtes partenaire avec Forever. Et Forever veut savoir qui vous a fait connaître Forever. Et comme Forever est reconnaissant, on dit, mais si quelqu'un nous fait venir quelqu'un qui travaille, c'est normal qu'il soit rémunéré si lui aussi travaille. C'est ça la reconnaissance de Forever. Je n'ai pas fait publicité à la télévision, pas publicité dans la radio, quelqu'un lui signe un contrat avec moi. Je dis, qui t'a fait venir? Ah, c'est Raoul. Bon, est-ce que Raoul travaille? Si Raoul travaille et qu'il avait des gens qui travaillent, Raoul aura sa part de rémunération. C'est Forever qui paye tout le monde. C'est pas Raoul qui va te payer, ni le vieux qui va payer son pari. C'est Forever qui dit, dans ce que j'ai gagné, voilà pour Raoul, voilà pour Kofiago, voilà pour Mélanie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut travailler. Et quand on travaille, on dit que tu ne travailles pas tout seul. Ce n'est pas une société de stars. On travaille en équipe. On travaille en équipe. Et quand on travaille en équipe, les équipes qui réussissent, ce sont les équipes qui travaillent ensemble. Ils font en sorte que si vous avez... Hier, on parlait quelqu'un qui se présentait, il dit, dans mon équipe, à partir de moi, il y a 70 000 personnes. Forever, FFP 360 vous donne cette capacité-là. De savoir, non pas de dire je suis manager et sort. Donc on a l'impression qu'il n'y a que 5 personnes dans ton réseau. Mais de dire ton réseau fait 20 000 personnes, fait 300 personnes, fait 200 personnes. Parce que c'est ça ton réseau. À partir de quand, combien de personnes on est capable de faire? Donc il faut qu'on apprenne à nous présenter différemment. Quand on se présente effectivement, manager s'appelle et tout ça, mais on peut dire non. Je suis manager et mon réseau d'entreprise va réunir 3000 personnes, dont des managers directs, dont des managers adjoints, dont des animateurs adjoints, des animateurs. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, de travailler ensemble, en équipe. Et puis, bon, qu'est-ce que c'est quoi notre poursuite absolue? Nous tous, pourquoi on fait les choses? Pour être heureux. Donc, on le dit clairement. On fait Forever pour être heureux. Donc si ta vie ne te fait pas sourire, change-la. Si tu n'es pas heureux à Forever, c'est que tu t'es trompé, tu ne fais pas d'activité. On vient à Forever pour être heureux. Donc quand on se réunit et que les gens se disent, mais ces gens-là, quand tu arrives, ils sont en train de sourire, tout ça là, ils sourient bêtement comme ça.
Ils sont avec nous. Ils sont passés sur le dos. Et l'énergie qu'ils ont, c'est l'énergie du bonheur, c'est l'énergie qui vient de l'intérieur. Donc on est là pour être heureux. Donc quand on est là pour parraine quelqu'un, on le parraine pour qu'il soit heureux. Mais son bonheur, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est lui qui nous dit voilà ce qui me rend heureux. Et puis on l'aide à réaliser ça. Ce qui va rendre heureux la personne, c'est peut-être de dire je vais m'occuper de mes parents au village. Donc comment je vais l'aider à s'occuper de ses parents au village? Ce qui me rend heureux, c'est que mes enfants fassent de bonnes études. Ce qui me rend heureux, c'est que je vais déménager pour être dans une plus belle maison. Ce qui me rend heureux, il va te dire ce qui le rend heureux et tu vas l'aider à faire ça. Donc, heureux. Et quand on a dit tout ça, c'est notre exécution. Savoir ne suffit pas. On n'apprend pas à nager en lisant tous les livres de natation. On apprend à nager dans la piscine. Tu ne vas pas dans la piscine, tu peux lire tous les livres de natation que tu veux, tu ne sauras pas nager. Il faut aller dans la piscine. Bien sûr, tu lis les livres de natation, mais tu vas dans la piscine et tu regardes. Et pour aller voir ça, c'est sur le terrain qu'on fait. C'est pour ça qu'on consomme des produits pour être les témoins des produits. C'est pas non, j'ai lu que la pub, quand tu bois, ça va. Non, quand je bois la pub, quand je prends mon argent plus, quand je prends mon berry, quand je prends mon lithium, je prends la pub, bon, je fais succès day à Ouaga avec 2500 personnes, le samedi, on finit à 15h, je vais voir le GLP qui a sa nouvelle maison, et puis à 6h du matin, je pars à l'aéroport, je prends l'avion, et puis je suis à 14h05 pour faire une succès day. C'est tous les jours. Et que demain, mardi, je serai à Abidjan, et qu'après, on fait les pays, et que je couvre 28 pays avec décalage horaire, c'est-à-dire que le Kenya est à plus 3, donc quand il est 8h du matin au Kenya, il est 5h du matin à Abidjan. Donc quand il se trompe, ils envoient les appels, ils disent oh, mon ami, les 8h, j'ai pas donné que 5h, je me suis dit, attends un peu. Mais entre-temps, avec les États-Unis, c'est 7 heures. Donc eux, quand ils se lèvent là-bas, il est 16 heures. Ils commencent à 9 heures, il est 16 heures à la maison. Mais c'est ça, il faut rêver. Donc c'est important d'avoir ça. Et quand on a ces racines, quels sont les fruits? L'arbre, mais quels sont les fruits que ça va donner? Ce qu'on voit, c'est le bien-être. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on est persévérant? Mais pour être bien, c'est le premier fruit. Et le premier bien-être, c'est nous. Donc quand on parle persévérer, là, c'est persévérer d'abord pour nous. Les produits, on les prend une fois de temps en temps. On les prend tous les jours. Parce que le corps humain a besoin de ça tous les jours. Donc premier, c'est le bien-être. Et le bien-être n'est pas que physique. C'est aussi le bien-être mental. Parce que quand on est entouré de gens positifs, c'est aussi le bien-être. Il y a le bien-être physique, bien sûr, parce que vous occupez. Mais le bien-être psychologique, le bien-être spirituel, le bien-être relationnel. Parce que vous entendez des gens qui sont là. Et pour ceux qui ont accompagné des gens en fin de vie, l'une des plus grands regrets des personnes à la fin de leur vie, c'est de ne pas avoir consacré suffisamment de temps aux gens qui s'aiment. Au moins, forever, on a cette chanson qui dit dès le départ, le pouvoir de forever, c'est le pouvoir de l'amour. Donc on n'attend pas à la fin de votre vie pour ça. Tous les jours, on vous rappelle ça. Donc le bien-être, il a toutes ses composantes. Donc c'est ça le premier fruit de l'art, le forever, le bien-être. Votre bien-être et le bien-être des personnes que vous allez rencontrer. Parce que c'est ça que vous allez vivre. Et puis le deuxième bien-être, c'est le bien-être communautaire. Parce que l'être humain, il est en communauté. Quand on arrive au monde, il y a des mecs qui nous accueillent. Et quand on part du monde, il y a des mecs qui nous accompagnent. Donc toute notre vie, elle est faite de communauté. Et on va faire les deux grandes communautés qu'on va avoir, une communauté de consommateurs et une communauté d'entrepreneurs. Il y a des gens qui vont dire, je suis entrepreneur pour ma consommation personnelle. Et nous tous, nous sommes des consommateurs. Mais il y en a qui vont, non plus la consommation personnelle, qui vont dire, je veux créer une entreprise. Donc précisément, on peut parler de communauté, c'est ça qu'il s'agit. Mais à l'intérieur de ça, on a plusieurs communautés qu'on va développer. Des gens qui vont dire, je m'occupe de
de mon poids, d'autres vont dire je m'occupe de ma peau, d'autres vont dire je m'occupe de mon énergie, de ma vitalité, je suis étudiant. Donc les communautés vont voir en commun quelque chose de différent. Ça peut être sur la retraite, ce qui les intéresse, c'est pas tellement le revenu, c'était du relationnel. Et quand on est à la retraite, on parle plus à des gens. Donc en faisant forever, ça me met en communication avec d'autres personnes. Donc c'est pas forcément l'argent qui cherche. Non, c'est ça. Le deuxième bien-être, c'est la communauté. Le troisième bien-être, ce sont les finances. Et aujourd'hui, ce que vous voyez ici, c'est une amélioration des finances. Quand vous êtes animateur adjoint, on leur dit vous allez acheter votre produit avec moins 30%. Et si vous faites le 4CC, vous aurez 5% supplémentaires. Quand vous êtes animateur, là, vous passez à 30 plus 8. Et les 38%, c'est à l'achat. Donc vous allez améliorer non seulement le coût de votre consommation personnelle, mais dès que vous avez décidé de faire un business, vous augmentez votre marge. Parce qu'on vend tous au même prix. Mais vous achetez moins cher. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter votre marge. Mais pourquoi Forever vous donne plus de marge? Mais parce que, en même temps que vous consommez, votre temps de consommation diminue. Parce que vous avez plus de temps pour le réseau. Donc Forever vous dit, je te donne un bonus sur tes achats parce que tu vas passer plus de temps pour t'occuper de ton réseau. C'est pour ça que le manager a une marge plus importante à l'achat parce qu'il va s'occuper de réseau, il va développer un réseau. Donc il va passer du temps en formation, en suivi. Donc, alors que l'animateur adjoint, il a du top que pour lui. Donc, on dit bon, toi tu peux vendre beaucoup à la limite. Donc quand vous arrivez là, vous êtes au deuxième stade. Donc, le premier stade, c'est la consommation, on les finances. Premier stade, il y a des gens qui disent ma consommation. Donc, la seule chose qu'ils recherchent, c'est le maximum de réduction. Ils disent moi, comment je peux acheter moins cher? Acheter moins cher. Donc, il va avoir 0% quand il achète le produit, moins 5 ou moins 30. Donc, ce qu'il recherche, c'est de faire des économies. Forever est tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, on les appelle des clients préférentiels, non privilégiés, preferred customers. Maintenant, il y a ceux qui vont dire non seulement je vais économiser, maintenant je vais faire du business, je vais gagner. Donc, au lieu de passer de moins 30, les moins 30 deviennent plus 30. C'est-à-dire que là, quand on commence à vendre, ça fait une marge. Et là, tu vas développer ton business. Donc, entre plus 30 jusqu'à plus 48. Et quand tu es devenu manager, donc tu peux optimiser ton gain. Et quand tu es manager, tu vois bien que ta progression n'est plus une progression uniquement où tu changes de titre. On va rajouter quelque chose à manager. Et comment tu améliores ton revenu? Mais en fonction de ton volume d'affaires. Tu vas améliorer ton revenu, mais tu fais 50, 100 et 150, et tu restes à 150, et tu vas avoir en plus un forever tout arrête. Parce que tu as fait le volume d'une certaine façon. 50, 100 et 150. Donc tes 150 CC, parce que tu as fait ça, tu vas avoir des $400 en plus. Maintenant, tu vas encore gagner plus. Il faudrait te dire, tu veux gagner plus, ben, tu peux faire, une fois que tu fais le travail, tu peux avoir un 13e mois. Donc organise-toi pour avoir un 13e mois. Et fais le 13e mois, avec 700 CC, tu peux avoir un 13e mois. Mais structuré de manière différente. Tu veux gagner encore plus, on va te dire, mais deviens manager sa fille. Et quand tu es manager sa fille, les 150 CC de manager sa fille peuvent te rapporter beaucoup plus parce que c'est structuré de cette façon. Là, tu es en train d'optimiser ton revenu, tes finances. Donc, la connaissance du plan marketing de Forever, si tu veux avoir des finances, comprends comment tu améliores les choses. Et ce n'est pas le PIX. C'est le travail de ton réseau. Et là, vous voyez que je ne vais pas parler de voyage. Je vais parler que d'amélioration des finances. Donc, quand je vais sur le chairman bonus me dit, tu vas limiter. Tu veux faire diamant, tu gagnes parce que tu aimes bonus diamant. C'est ça qui te fait gagner. Ce n'est pas le pins de diamant. Ce n'est pas le pins de sa fille. Donc là, le troisième pilier, c'est la finance. Donc ça demande de bien comprendre le plan marketing. Et bien sûr, au-dessus de ça, vous allez avoir la cerise sur le gâteau, l'agrément,
c'est de dire, bon, tu fais l'EMR, donc là, quand tu vas faire le Eagle Manager, tu rates un voyage. Mais l'EMR, c'est une manière de t'aider à structurer ton business. Parce que quand tu es devenu manager, vous te dites, qu'est-ce que tu as fait pour devenir manager? En moyenne, tu as fait 66 ans. Tu as parrainé et tu as développé des gens. Continue de faire ça. Continue de faire tes 60, continue de parrainer, continue de développer. Et comme on mesure, on te dit, il faut que tu aies développé parmi les personnes que tu as parrainées pendant la partie du 1er mai, et au moins 3 qui ont fait 10 CC sur la période moins 10 CC. C'est ça qu'on te demande. Tu continues d'alimenter ton réseau, parce que le réseau, il y a des gens qui arrivent, qui sortent. Donc, avec les gens qui ont fait moins de 12 mois en activité, il faut que tu aies 100 CC. Pour les CC, c'est notre monnaie qui permet partout dans le monde de balancer. Donc voilà le troisième fruit de ces racines. Donc, premier fruit, notre bien-être. Deuxième fruit, la communauté que nous créons. Et troisième fruit, l'amélioration de nos conditions. De toute façon, c'est bien que si tu veux être généreux, il faut que tu gagnes. Pour toi-même. Ta santé, on sait bien que ta santé physique dépend aussi de la santé de ton portefeuille. Mais tu vois bien que ce qu'on te demande, c'est pas seulement t'occuper de toi, c'est de faire en sorte que ce soit plus. Donc, voilà les conditions qu'on peut avoir. Et voilà les sources du succès que vous avez vues quand on fait une successité. Voilà les racines du succès, et voilà les fruits de la vie. Et maintenant, quand on veut illustrer ça, voilà comment ça peut être. Comment ça se concrétiser. C'est votre routine. Quand on parle de bien-être, qu'est-ce que vous faites tous les jours? La routine, c'est ça. Donc, il faut que vous sachiez ce que vous faites tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi votre communauté. Combien de consommateurs vous avez? Combien d'entrepreneurs vous avez? Faites la différence dans vos réseaux. Parce qu'un consommateur, c'est pas un entrepreneur. Donc, quand quelqu'un a fait ses 2 CC, il n'est pas forcément influent. Considérez un client à qui donner un bon service. Regardez-les. Soit grands entrepreneurs sont des exemples. Ensuite, ayez de bons outils. Ayez de bons outils. 360, vous êtes animateur accidenté des FBO, faites tout pour souscrire à FBO 360, c'est gratuit, les animateurs adjoints. Allez-y. Et puis, animateur aujourd'hui, on a changé les règles, vous avez passé 10 CC en un mois, 60 pour les managers adjoints sur le nombre consécutif. Et comment ça commence? Mais on parle pas de parler, on parle d'expérience. Quand vous avez acquis l'expérience personnelle, vous devez partager votre expérience. L'expérience des produits, l'expérience du business. Et comprenez bien ce qu'on est en train de faire quand on parle aux personnes. On n'est pas en train de faire des transactions. Quand je dis transaction, c'est-à-dire que je te vends un produit, j'encaisse et notre relation est terminée. Tu crées un lien. C'est-à-dire que tu te relis à la personne, à quelque chose qui est important. What matters most. Je ne te vends pas une pub, c'est du bien-être. Et le bien-être, il n'est pas unique, c'est le bien-être permanent. Donc la pub que tu achètes, tu vas acheter toute ta vie. Donc toute ta vie va être reliée. On crée un réseau permanent. Donc c'est important de créer le lien. Et puis, on a vu les blocs, quand on réussit, vous avez des exemples vivants. Pourquoi on les montre sur la scène? Ça veut dire que ce qu'on présente là, ce n'est pas quelque chose d'utopique. Il y a des gens qui le réalisent. Et ils sont là, ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner. Vous avez aussi derrière, pour le Global Rally, on était à Paris cette année, mais l'année prochaine, et les dates sont connues. 21-26 avril 2026. Forever nous donne déjà. Si tu te qualifies, la qualification a commencé le 1er janvier, ça veut le 31 décembre. Quand tu vas te qualifier, tu peux déjà réserver sur ton agenda que du 20 avril au 26 avril, tu n'es pas disponible. Donc, s'il y a un mariage, baptême, tout ça, quand tu es forever, tu dis cette date, je suis pris. 2026, on a vu 25 ans, mais c'est loin. Forever te dit déjà, non, ne dis pas non. Si tu es en train de faire, regarde ton passeport. Est-ce qu'en 2026, on avait ton passeport sur encore valide?
s'il n'est pas valide, commence déjà à le renouveler. Dès maintenant. Il ne faut pas arriver, non, on est arrivé maintenant au 1er janvier, mon passeport n'est pas valide quand on demande de faire. Non, tu le sais. Et puis, depuis le 1er mai, on a commencé avec le Eagle. Et le Eagle, on te dit, il a commencé le 1er mai 2025. Il va se terminer le 30 avril 2026. Et il aura lieu à Sun City du 4 au 8 octobre 2026. Donc c'est précis, ce n'est pas une surprise. Vous dites non, comme c'est en octobre, dès maintenant, dès ce mois de juin 2025, tu sais que la compétition dans laquelle tu es, quand tu vas la gagner, tu vas aller en Afrique du Sud. Donc regarde déjà quelles sont les conditions pour te voler pour aller en Afrique du Sud. Et puis tu commences à remplir les conditions. Parce que Mélanie vous a dit, il faut te fixer des objectifs. Et tu l'écris. Tu dis, je veux être Eagle. Si je veux être Eagle, mais si tu pries pour qu'il pleuve, tu prends un parapluie. C'est ça la foi. Si tu pries pour être Eagle, mais tu prépares ton passeport, sinon tu n'as pas le faire. Et là maintenant, on va appeler ceux qui sont qualifiés au Eagle de cette année et qui vont partir en Thaïlande, à Phuket, se préparer. Ils vont aller à Phuket, la réalité. Donc, et pour qu'ils aient ce souvenir, ils vont recevoir un petit trophée. Donc maintenant, nous allons appeler les qualifiés Eagle du Togo qui vont venir ici pour prendre leur. Nous allons donc merci. Nous allons donc inviter nos Eagles qui vont suivre juste en entendant leur nom. Eagle Manager